Salut les gars, c'est Normandie Détection. Donc aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau détecteur, le Simplex, qui m'a été envoyé par Monsieur Détecteur à Caen, à Cagny exactement. Donc au-dessus de moi là vous allez retrouver son petit logo avec ses coordonnées. Donc voilà, il fournit des Simplex et beaucoup de types de détecteurs. Donc on va ouvrir ce colis ensemble. Alors, on essaie d'ouvrir ça à peu près proprement, sans abîmer le carton en dessous. Voilà le beau bébé, le petit détecteur fétiche tant attendu. Ah, je l'ai pas attendu trop longtemps quand même, parce que niveau envoi il a mis exactement 48 heures, donc pour ça Auguste il a été vraiment nickel, rien à dire. Il était juste en rupture de stock, donc le temps qu'il le reçoit, bah, c'est un peu normal que fallait que j'attende. Donc voilà, on va continuer de l'ouvrir ensemble. Déjà rien qu'au portée de la boîte, il est assez léger, franchement ça a l'air d'être pas trop mal. Alors ça c'est le petit chargeur avec la connexion USB pour mettre sur l'ordinateur. Ah oui, effectivement, déjà niveau poids là, pas trop mal. Pas trop mal. Ah oui, effectivement. Ça va être agréable à porter ce genre de détecteur. Donc voilà le disque. Exactement. Donc voilà. Donc je vais l'assembler maintenant. Voilà. Donc voilà, le montage reste vraiment très simple, il n'y a même pas besoin du mode d'emploi. Il y a très peu de choses à monter et je vous confirme qu'il est très très léger. Déjà c'est très agréable. Donc on va l'allumer maintenant. Alors... le voilà allumé. Bon déjà, il a l'air de fonctionner. Donc il y a de l'habillage de métal dans le sol, c'est normal qu'il sonne. Donc j'ai déjà regardé quelques options. Donc là on peut changer le style de terrain, apparemment. Là on peut modifier la sensibilité. Il y a plusieurs réglages, on peut régler le son. On peut baisser le son, il y a jusqu'à 4 puissances différentes. Ah oui. Et là un petit peu plus discret quoi. Pas trop mal ça déjà. Donc déjà moi ouais, sur 2 ça me suffirait je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça je sais pas encore trop ce que c'est. Ça doit être les fréquences, à mon avis il faut que je regarde. Ouais, il y a plein de petits trucs à voir mais bon je pense que je vais regarder ça dehors.
On va se faire une petite session dehors parce que là, à l'intérieur, c'est vraiment le bazar. Le pin pointer, en tout cas, il est bien marrant, regardez. C'est sympathique. Bon, voilà, il a du mal à calibrer quelque chose parce que tout le sol est à moitié en métal. Allez, on va essayer ça dehors. Salut, c'est Normandie Détection. N'oublie pas à la fin de la vidéo de lâcher un petit like et de t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao. Bon bah me voilà arrivé en forêt, j'ai mis le bonnet, il caille. Donc je suis avec Dylan aujourd'hui. Salut les gars. Salut. Et Brian, le copain de Dylan. Donc Dylan a son Garrett 150. Brian, on lui a passé le... Pas de nom. Le pas de nom, attends, il y a bien un nom. Ah, le Karlstein. C'est le premier que Dylan a eu pour débuter. Et le Simplex. Allez, c'est parti, on va l'essayer. Bon, dans la logique, ça doit pas être quelque chose d'intéressant, mais on va creuser histoire de voir avec cette fréquence-là qu'est-ce qu'on trouve. Alors, fais voir Dylan. 2, c'est du ferraille. Ouais, c'est de la ferraille. Fais voir Dylan. Vas-y. Voilà. Donc là, on peut se dire, faut pas creuser avec ça. On continue. Alors, on est à peu près à 16 ou 17. On va creuser et on va voir ce que ça donne. Alors Dylan. Ah oui. Donc des morceaux d'aluminium. Allez, on continue. Alors pour vous expliquer un peu la discrimination, faut aller dans ce menu là et faire les flèches gauche droite, vous voyez là-haut. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous faites la touche là, hop, il s'affiche en noir et là c'est pour discriminer tout ce que vous voulez pas que ça soit pris. Donc là j'ai mis les 20 premiers, voilà. Donc ça c'est une petite option. On continue. Là on est aux alentours de 70. Allez, creuse Dylan, on va voir ce que ça donne. D'accord. C'est Ballantime? Ouais. Ouais. Donc un bouchon de bouteille de Ballantime. Donc vas-y, mets dessus Dylan. Attends, parce que j'ai changé de mode là du coup, attends. Vas-y, remets dessus Dylan. Ah ouais, ça annonce beaucoup quand même. Allez, on continue. Alors pour vous expliquer le réglage de l'effet de sol, vous vous mettez exactement ici, vous restez appuyé sur le pin pointer et vous pompez. Et votre détecteur va se calibrer. Alors, Diane. C'est l'arrière d'une cartouche de fusil, Diane. Ouais. Tiens, vas-y, mets-le devant le détecteur pour voir ce genre de choses. 45, 46. Allez, on continue. C'est la touche qui est exactement ici. Donc ça vous fait des cercles. Plus le cercle est petit. Donc là c'était vraiment pile poil en dessous du milieu. Niveau pin pointeur, il est vraiment ultra précis par contre. Donc là, rien d'exceptionnel. Petite charnière de porte. Allez, on continue. Déjà pin pointeur, ça me plaît bien. Alors Brian, il nous a trouvé un vieux vélo qui était enfoui sous la terre. Il est pas tout jeune, il y a encore le pneu et tout. BMX. Allez, on continue. Alors un indice à 80. Une espèce de vieille poêle qui est pas dans un bon état. Allez, on continue. Par contre, niveau hauteur, profondeur plutôt, j'ai à peu près à 40 cm au-dessus. On l'entend toujours un petit peu encore. Donc là, on a une ogive de balle avec un morceau de la douille.
Ouais, c'est assez bizarre, on la trouve jamais dans ces états là. Donc on va faire un petit test. L'ogive ici. Et un morceau d'alu, je sais pas ce que c'est pas d'alu, c'est... Ouais. On va essayer ça là. On va voir si on voit une différence. C'est plus aigu quand même. Vous avez aussi un truc qui est bien sympathique. Pour l'activer, c'est ici. Ah, je l'ai passé, excusez-moi. Il est là. C'est le vibreur, donc vous avez la poignée qui vibre au moment que ça sonne et c'est plutôt pas mal quoi. Alors. Pour vous montrer ce qui sonne comme ça, c'est une ogive de balle. Ouais, ça fait un son un peu plus grave qu'un morceau de ferraille quoi. Donc là ça vaut le coup de creuser logiquement. Encore une ogive de balle bien tordue. Donc si vous avez suivi nos vidéos, on est déjà venu dans cette forêt. C'est une forêt où j'avais trouvé 3 pelles à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. Et des pièces, quelques pièces, un briquet on avait trouvé. Et on trouve beaucoup d'ogives de balle. Donc déjà il y a un super avantage avec ce détecteur. On creuse pas pour rien quoi. À l'endroit où on creuse, c'est vraiment précis, il est vraiment pile poil. Ça déjà c'est un plus qu'il a encore. Un morceau de cuivre. Bon alors Dylan, t'as trouvé des choses? Ouais. Ryan? Non, pas pour l'instant. Pas grand chose. Sur le coup je pense qu'il est pas trop mal réglé parce que dès qu'il y a une canette. Vous voyez c'est carrément un son bien aigu. Qui veut dire pas terrible quoi. Bah ouais c'est pas terrible du tout même. Allez on va la ramasser pour la débarrasser. Bon pour commencer j'aurais pas dû faire une petite forêt qui est très polluée. On aurait dû faire un petit champ pour commencer, pour la prendre. Et déjà on a découvert pas mal de choses. Et bon ça bip sans arrêt, il y a beaucoup de trucs polluants, tout ça. Moi j'en ai encore d'autres Dylan. Alors on va vous montrer ce qu'on a attrapé en une petite heure, 1h15 qu'on est là. Donc beaucoup d'ogives de balles. Des culs de cartouches de fusil. Des douilles. Donc 3 douilles, pas très bon état. La 4ème pareil, elle est pas belle. Une boucle de ceinture. Quelle époque, très bonne question. Là aussi encore une toute petite. Ça je pense que ça doit être déjà plus ancien. C'est tout Diane, on a attrapé que ça. Ouais. Donc voilà, bon c'est déjà pas mal, hein, quelques... Ça, je sais pas ce que c'est ça. Un petit peu. Ouais, un espèce de plomb. Ça va, dis on en boîte. Des balles de fusil Lebel, on en a pas mal ici quand même, franchement. Ouais. Donc voilà, donc c'était juste une petite présentation globale du simplex. Donc ce que j'en pense, il est pas très lourd déjà, c'est pas trop mal. Le disque est assez gros. Niveau réglage, c'est un petit peu compliqué au début, mais il faut s'y faire quoi. En plus, le mode d'emploi est en anglais. Mais bon, on a réussi à découvrir quelque chose. Niveau profondeur, nickel. Et bah, niveau pour creuser, on est vraiment dessus, on est pile poil, voilà quoi. Donc on va laisser dans d'autres choses, les champs, les plages. On essaiera un petit peu partout, voir ce que ça donne. Mais là, franchement, premier compte rendu, au top le simplex. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois plié, il ne prend pas de place du tout. Regardez-moi ça. Il m'arrive au genou quoi à peu près. C'est nickel. Et je fais un petit coucou à Pêche Aveuglément qui ont aussi commandé des simplex. Aurélien et Jean-Phi qui vont être au simplex. Donc avec Audric, on va essayer de les voir un jour et faire une sortie à 4 simplex. Ça peut être sympa. Et merci à Monsieur Détecteur à Cagny à côté de Caen pour les détecteurs. Pour sa rapidité à l'envoi. Toujours au top. Si on a Brian aussi qui avait trouvé ce genre de choses. Ah, il y a comme une petite sonnette ou je sais pas quoi, non c'est bizarre quand même. Une fois nettoyé on vous le remontrera. Alors ce genre de choses c'était une genre de petite sonnette apparemment, à voir comme ça. Aussi, petite précision, il est carrément étanche à l'eau. Donc il n'y a aucun problème,
vous pouvez le nettoyer entièrement à l'eau. C'est un avantage, il peut aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. Même la caméra en même temps. Ma première note sera sur le poids et l'encombrement. Donc niveau poids, rien à dire. Encombrement, rien à dire. Donc 10 sur 10, rien que pour ça déjà. Ma deuxième notation, ce sera sur l'utilisation de la machine. Donc au début, un petit peu compliqué, il n'est pas en français, la notice non plus. Mais à force de l'utiliser, on s'y adapte. Donc pour ça, je vais lui mettre, allez, 8 sur 10. Donc maintenant, troisième notation, qualité du matériel. Donc la qualité du matériel, je trouve que c'est pas trop mal. Donc le plastique a l'air d'être assez solide. Avoir l'écran, ça a l'air pas mal. Les branchements, on a aussi l'USB pour brancher sur l'ordinateur pour faire les mises à jour. Franchement, ça a l'air d'être très correct en qualité. Donc je vais mettre une notation de 9 sur 10, car j'ai déjà vu du matériel qui était un peu mieux, mais beaucoup plus cher. Là, on est sur du matériel à 299 €. Donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va parler de rechargement et durabilité de la batterie. Donc quand je l'ai eu, il restait que 2 barres, je l'ai mis à recharger, et en 20 minutes, il était chargé complètement. Et en durabilité de batterie, ouais, j'ai fait une sortie de 1h30, j'ai toujours toutes mes barres. Donc pour ça, je pense que c'est assez correct, donc 9 sur 10. Donc je ne mets pas de 10 sur 10, car dans le temps, on ne sait pas comment la batterie va tenir, si elle tiendra encore, s'il faudra la recharger plus fréquemment, ça, on le saura que dans l'avenir. Donc maintenant, on va parler de la réactivité et les différents sons. Donc réactivité, il est pas trop mal, franchement, il répond vraiment rapidement. Pour ça, je lui mets un 10 sur 10, parce que pour 299 € et la réactivité de l'appareil, c'est 10 sur 10 obligatoire. Par contre, niveau pour identifier les sons, très compliqué. Donc après, il y a peut-être d'autres réglages à faire, il va falloir que je découvre. Mais j'ai vraiment du mal à m'y faire, savoir si c'est de l'aluminium, de la ferraille, des balles d'armes. Sur mon Garès, ça faisait des sons différents, et là, j'ai vraiment du mal à les reconnaître. Donc pour ça, pour l'instant, je vais mettre un 7 sur 10, et peut-être plus tard, j'augmenterai la note quand je le connaîtrai un peu plus. Donc pour la note globale, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il manque probablement des choses que je vais identifier dans mes prochaines vidéos. Donc le prix du détecteur, 299 € seulement. Pour un appareil de ce genre, je trouve que c'est vraiment donné. C'est un appareil qui a des capacités d'un appareil à 600 ou voire 700 €. Pour le prix, c'est tout juste magnifique, quoi. Donc le simplex, c'est pas du haut de gamme, c'est vraiment une gamme vraiment correcte quand même. Moi je mettrais quand même un 9 sur 10 en global. Pour le prix, pour la gamme, franchement, simplex au top. Donc on verra dans l'avenir comment ça se passera. Voilà. Premier compte rendu, au top le simplex. Allez, ciao. Salut Dylan. Au revoir. Salut Brian. Au revoir. Prochaine.